Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast. Je suis Elise Colors sur Instagram, Ravelry, YouTube. Voilà, et je tricote. Il n'y a rien d'autre que du tricot chez moi. Je ne suis pas douée pour le reste. Donc voilà. Bon voilà, je fais tout tomber dès le début, tout va bien. Donc, je tricote, oui, et j'ai fait quelques podcasts, mais le dernier était il y a, je sais pas, ça doit être au mois d'octobre. Depuis, je n'ai jamais aussi peu tricoté. Voilà, j'ai une tonne de trucs finis, mais c'est quand même depuis octobre. Donc heureusement, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc ça me fait super plaisir de retourner, de trouver le temps de retourner, parce que ça fait une plombe. Je voulais d'abord un objet fini, et puis il n'y avait rien de terminé, puisque j'avais que des grands trucs. Je les tricotais tous en même temps, donc forcément, hein, rien n'avance, rien ne se termine. Et voilà, je retardais, et après, une fois que j'ai commencé à finir des trucs, je me suis dit, ah, le deuxième, je vais le terminer, le troisième, je vais le terminer, et puis voilà, j'ai 3 gros trucs de terminer. Euh, et puis voilà, donc en octobre, moi, je me suis inscrit, c'était quoi ce cal? Le cal de la boutiqueuse sur le Lénathlon, voilà. Pour 5000 mètres, je me suis inscrite. Je crois que j'ai jamais aussi peu tricoté que de toute la période de ce Lénathlon. Donc voilà, ce fut une méga déception. J'ai pratiquement rien terminé. Enfin, j'ai pas fait 1000 mètres, je pense. En tout cas, vu qu'il fallait que l'objet soit terminé, j'ai tricoté plus de 1000 mètres, mais j'ai rien pu valider. Donc l'échec cuisant total. Je me suis dit cette année, je ne fais pas de cale, je ne fais pas de cale. Mais je suis faible. Je suis faible. Et, et on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure pour les futurs projets. Bon, on va commencer par les trucs terminés. Je vais commencer par celui que j'ai terminé en premier. Celui que j'ai terminé en premier, c'est hop, mon pull. En même temps, il est immontrable si je le porte pas. Et j'ai rien anticipé, donc tout va bien. C'est Definitely Suzanne de, j'allais dire Suzanne Sommer, mais pas du tout. C'est José Paquin. Alors José, elle nous a fait un truc d'enfer. J'adore ce pull, non, ce gilet, pardon. Il va falloir que je me lève pour vous faire voir parce qu'en fait, il y a une petite subtilité sur ce gilet, c'est qu'il est, il est tout simple dans sa structure, dans ses finitions, dans ses trucs. Et juste, hop la petite boulette, et juste, il y a une écharpe qui est fixée dessus et qui fait que soit, du coup, ça referme un petit peu comme ça si on veut laisser ouvert, soit sinon, on peut carrément s'enrouler dedans. Et moi, ma façon de le porter, c'est un tour d'écharpe. Voilà. Je voulais à la base un truc bien chaud pour l'hiver. Un truc où tu as quand même le cou un tout petit peu au chaud parce que la plupart des gilets quand même, soit c'est des gros machins ouverts. Bon, voilà, souvent ça prend pas le coup en fait. Et j'avais tout le temps froid et ça me saoulait un peu. Donc là, j'ai trouvé un truc nickel. Et si on ne veut pas que ça bouge et que ça reste, hop, vu qu'il y a des... Parce que j'ai du mal à expliquer, ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné un podcast. En même temps, j'en fais 4 par an, hein, donc ça va aller. Je suis pas non plus une super expérimentée. Donc, il y a des petits trous tout le long de l'écharpe. Là, on fait une écharpe avec des trous tout le long. Et on espace nos boutonnières bah, en fonction de l'espacement des trous de notre écharpe. Donc au final, l'écharpe, on la fait bien de la taille qu'on veut. Hop, et là par exemple, là moi je fixe ici, peut-être un autre là-haut si je veux que ce soit bien à plat. Où est-ce qu'il est le truc? Il est là. Voilà. Je pense que je vais me lever. Hop, et la magie de la vidéo fait que j'espère en tout cas je serai en face. Donc voilà, donc j'adore, franchement, hyper agréable à porter. Après il y a 12 000 manières de le porter, hein. Là je le mets comme ça, mais après franchement,
Il y a des... Ah, elle a fait carrément des petits... des mosaïques de photos où on voit les différentes manières de le porter. Et franchement, c'est super sympa. J'adore. Donc voilà. Et sinon, juste comme ça, tout simple. Juste ouvert avec un tout petit peu l'écharpe autour. Voilà. Enfin bon. J'aime bien. Derrière, il est juste long comme il faut. Voilà. Donc il y a des petits détails que je n'avais pas du tout vus, en fait, qui ne sont pas du tout mis en avant par le patron. Que du coup, j'ai pas trop anticipé, comme j'avais pas vu que ça se terminait comme ça, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et du coup, mes finitions sont pas super belles, mais bon, hein, vous me pardonnerez. Il y a des petits... Comment ça s'appelle? Comme des petits V sur le bord des manches là. Voilà. Et il y a la même chose à l'arrière. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. On voit le petit V au milieu. Alors, chez moi, il ne se voit pas trop parce que j'ai fait une finition en I-cord qui n'était pas du tout prévue dans le patron, mais je trouve que ça faisait pas joli mon truc. En fait, c'est surtout ici. Ça a commencé le désastre. Encore que, on s'en fout, puisqu'au final, il y a l'écharpe qui vient dessus. Donc on voit pas, mais je voulais pouvoir le porter sans écharpe en fait. Parce que voilà, hein, tant qu'à faire, si c'est un truc modulable, eh ben, autant qu'il le soit complètement. Et du coup, si je le porte sans écharpe, hop, voilà, vous la voyez plus, c'est comme si elle n'était pas. Voilà, il est ouvert, il y a juste les petits boutons comme ça, c'est sympa aussi, moi j'aime bien. Et du coup, je voulais que la finition soit jolie. Et du coup, au col là, ça rendait pas bien, j'ai galéré pour réussir à faire un truc joli. Et au final, j'adore. Et j'aime bien ce côté plein de petits boutons, en fait. C'est un peu bizarre, et j'aime bien. Donc voilà. Les boutons, je les ai trouvés, je crois que c'est sur une boutique Etsy, où j'en ai acheté genre 50 pour 10 €, un truc dans le genre, une misère. Voilà, et puis il y en a des plutôt noirs, des plutôt gris. Voilà, enfin bon, des trucs à pas cher quoi. Et du coup, l'avantage c'est qu'on a aussi une écharpe. Voilà. Et donc on peut faire des écharpes, là c'est le modèle qui était dedans. Mais sinon, il y avait un modèle avec juste une écharpe rayée de toutes les couleurs qui n'avait rien à voir avec le gilet. Donc du coup, c'est un peu sympa si je veux. Moi, je sais en tout cas moi que si je me refais une écharpe un jour, je prévoirai les petites boutonnières sur le côté. Comme ça, je me dis au pire, je peux l'utiliser comme ça. Donc, quand même, la base, puisque ça part dans tous les sens, que je ne suis pas organisée. Hop, je vous fais voir juste le modèle. Voilà, Definitely Suzanne de José Paquin. Et la laine, c'est la Physalis de graines de laine. Hop. C'est 250 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une Dickey Sport. Moi je tricote un peu large, donc pour moi c'est Dickey. Hein. Voilà. Mais et par contre elle bouloche. Elle bouloche. J'étais un peu dégoûtée. Alors je sais pas si c'est moi, mais bon, ça m'étonnerait, de toute façon, voilà. Je l'ai mis, mais bon, j'ai terminé en janvier, c'est pas comme si ça faisait 6 mois que je l'avais mis. Hein. C'était, comment elle s'appelait, Macri Serinde qui avait fait des retours sur cette laine en disant qu'elle était super bien, qu'elle tenait vachement bien, qu'elle avait détricoté des fringues de ses gamines et qu'elle avait refait des trucs avec. Mais alors après, la laine, je l'ai pas rasée encore. Mais la laine, par contre, elle a une super belle définition. Outre la bouloche, je ne sais pas si vous... Bon, voilà, les brins sont hyper bien définis. Donc bon, c'est... J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Alors après, j'ai bien fait d'alterner les écheveaux. Hein. Comme vous voyez, il a des rayures. Mais bon, c'est sympa. Ça va, c'est pas non plus la mort. Hein.
Et le coloris, oui, je ne les ai pas dit, c'est quand le chat n'est pas là. 3 petits points. Voilà, donc j'adore le pull. Alors par contre, moi le côté petite feuille en dentelle, je ne mettrai pas à l'extérieur. Ça, je peux pas. Pour réussir à le mettre à l'extérieur, je pense qu'il faut que je me fasse une autre écharpe en fait. Je me suis rendu compte que je n'assumais pas la petite feuille en dentelle. Ça a fait un chouille vieillot, je trouve. Voilà. J'aime bien, mais voilà. Chacun ses goûts. Mais je l'ai fait quand même. Donc, voilà pour ce gilet. Si, il m'a appris des choses, ce gilet. Où est-ce que c'est? Non, on voit pas. Je sais pas si on me voit vraiment. Mais non, parce que là, j'ai fait tout le temps des allers-retours. Bon, on verra après sur mon autre pull. Si, là, on doit bien voir quand même qu'il y a un côté qui est hyper régulier à partir du moment où je reprends les manches en rond. Et le côté qui est vraiment pas régulier, un rang sur deux, quand je tricote un aller-retour. Puisque je fais les rangs retours beaucoup plus larges. Les rangs envers beaucoup plus larges que les rangs allés. Les rangs endroits. Donc. Et ça m'a saoulée sur ce pull. C'était déjà le cas sur un autre gilet, machin. Et en fait, j'ai trouvé l'arme fatale. J'ai trouvé la solution, en tout cas pour moi, qui fonctionne pour moi. Je l'ai mis en pratique pour mon pull d'après. Je vous ferai voir. C'est qu'en fait, je tricote en rang endroit avec une aiguille plus grosse que mon aiguille du rang envers. Ce qui fait que ma maille du rang envers devient de la même taille, comme je tricotais plus lâche en envers, devient de la même taille que mon point endroit. Et du coup, je me retrouve avec un tricot régulier quand je suis en aller-retour. Et ça, c'est bonheur. Parce que franchement, ça c'est vraiment un truc qui m'a saoulée au plus haut point. Faire un truc joli ailleurs et puis te retrouver avec... moi, je sais pas, ça fait pas régulier, ça fait pas joli, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ma solution. Et si ça peut en aider certaines, essayez. Franchement, ça marche bien. Voilà. Et ben ça, je l'ai terminé, moi, en janvier. J'avais dû le commencer en mars, je crois, de l'année dernière. Mais bon, ça fait long hein, quand même. C'est une écharpe plus un pull, plus un gilet. Donc, voilà pour celui-ci. Deuxième projet terminé. Que j'ai terminé, puis recommencé, puis reterminé, puis recommencé. Au final, je l'ai terminé hier soir. C'est le Sparkle Up. Hop. Sparkle Up de nanana, puisque son prénom est imprononçable, de Duke Van Mulligan. Voilà. Mademoiselle Van Mulligan, on va dire, parce que son prénom est juste pas possible. Donc, cette fille, elle fait des trucs trop beaux. Franchement, son store, Ravelry, j'adore. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est vraiment moderne et c'est... Il y a vraiment plein de trucs qui sont vraiment super chouettes. Là, dans le prochain truc que je fais, je pense que ça sera d'elle aussi. Et... Enfin bon, voilà. Et il y a un autre gilet aussi, je pense que je ferai d'elle cet été. C'est vraiment une meuf, elle a des super bonnes idées, quoi. Tout est moderne, je trouve. À part dans les premiers trucs qu'elle faisait, c'était un peu habituel, on va dire. Mais après, elle a vraiment... elle s'est lancée dans des trucs qui changent, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, je me dépoile, hop. Le Sparkle Up, c'est un pull chauve-souris, à mort chauve-souris. Donc, avec des petits crowds. Alors, si je me mets bien dans le fond, est-ce que vous voyez? Hop, non, je vais devoir me lever. Super. Donc, je l'ai fait en laine de Squirrels Yarns
hop, est-ce que ça fait le... Yes. Et c'est le coloris Silex. Stock. Je ne sais pas, je n'y vois rien. J'ai un retour, si vous voyez mon installation, c'est un truc de malade. Donc le coloris Silex sur la base Lynfing, donc 50% baby alpaga, 25% soie et 25% lin. 100 grammes pour 400 mètres. Alors, soit, moi je sais pas, soit il y a plus de 400 mètres, soit le fait que ce soit vraiment très très fin, je pense que c'est ça en fait. Le fait que ce soit vraiment très très fin, on a besoin de moins de laine pour faire un pull. Je sais pas, parce que là, il me reste tout ça. Et franchement, mon pull, il est pas petit, quoi. Il descend super bas. Bon, ok, les manches sont 3/4, mais bon, allez, je rajoute ça. Pardon, si je fais ça hors champ, vous verrez rien. Si je rajoute ça, c'est pas ça qui va me passer tout ça. Hein. Franchement, c'est des pelotes à rallonge, quoi, je pense. J'ai l'impression que ça n'allait jamais s'arrêter, pardon. Donc, je vais vous faire voir le coloris, qui est juste un gris délicatement rosé, on peut dire un peu. Gris légèrement rosé. Un truc de dingue, un coloris. Je sais pas si vous voyez vraiment ça. Pas, j'ai un espèce de petit miroir hyper loin. Je vois juste que ça fait le point, c'est l'essentiel. Et franchement, cette base, elle est mortelle. Ça fait un tissu hyper fin, hyper léger. C'est brillant avec la soie, c'est beau quoi. C'est beau. Alors il y a des petits poils, il y a le alpaga, plus il y a quelques petits fils de lin. Là. Alors souvent je les ai virés un peu, j'avais peur que ça me pique. Mais voilà, je pense que c'est des trucs qui n'ont pas été filés vraiment dans la laine. Et ça fait vraiment des trucs, mais j'adore. J'adore cette laine. Donc je vais me lever, hop. Pour faire voir, est-ce que je suis en face? Oui, je suis en face. Donc il descend un chouille trop, mais en même temps je voulais un truc pour mettre avec des... Pas des leggings, mais voilà, avec des pantalons un peu ajustés. Il se trouve que entre le moment où je l'ai commencé, le moment et maintenant où je l'ai terminé, j'ai perdu 6 kilos, donc forcément la taille est un chouille grande, mais bon, il ne vaut trop pas assez. Donc voilà, hop, chauve-souris. Et alors, la construction, c'est ça qui est sympa dans ce pull. On commence, c'est bottom up, donc on commence par monter, on monte le bas du pull. Et ensuite, une fois qu'on arrive aux augmentations sous les bras, on ne s'arrête pas en fait, on ne s'arrête jamais. On continue à faire des augmentations de chaque côté. On fait une augmentation à chaque rang pour faire les manches chauve-souris. Et on le fait avec comment dire, avec une augmentation que j'avais jamais vue. C'est une augmentation avec des... Comment ça s'appelle? Ah, des eyelets là, des petits trous. Des eyelets, c'est ça. Donc on a 3 mailles, 3 ou 4 mailles, je sais plus. Ou 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, on a 3 mailles centrales. Et sur les côtés, c'est les petits trous. Donc là, hop, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc à chaque rang, on va faire un petit trou. En repartant dans un sens. Non, on repart pas dans un sens puisqu'on tourne. Et oui, à chaque rang, on fait un petit trou. Pardon, le temps que ça... Compliqué, hein. Et quand on arrive le rang au-dessus, eh ben, on tricote le petit trou, mais on le switch, on le tourne. Et du coup, ça fait comme une augmentation. Mais c'est une... C'est magnifique. C'est une augmentation. C'est une manière de faire les augmentations. Et du coup, ça va. Ça fait vraiment très très discret. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, là, ici. Alors là, bon, là, c'est des vrais trous que j'ai voulu faire. Bon, là, c'est du cacaboudin. Bon, c'est du cacaboudin. Je vous fais voir l'endroit où c'est pas joli, forcément. Mais si je vous fais voir l'endroit où c'est joli, ça ne se voit pas. Voilà. Ça fait vraiment des petits... Juste une petite barre sur le côté. Hop, je me cache. On voit pas. Ça fait 2 petits traits et ça va très bien. Et du coup, hop,
ça augmente, ça augmente. Et alors ce que j'ai fait moi au bout, parce qu'au bout d'un moment, je pense à partir d'ici, bah là où ça commence à faire vraiment large, là où c'est différent. Je pense que c'est vers là. J'ai voulu rallonger les manches en fait, parce que ça faisait seulement les augmentations. Bah, en fait, je pense que c'est jusque là. Normalement, ça devrait s'arrêter par là, à hauteur de coude, en fait. Voilà, on voit qu'elle, elle a le truc plus grand. Mais en fait, elle, il est tricoté en diquet. Voilà, il y a ça aussi. Elle, il est tricoté en diquet. Moi, je l'ai fait en fingering, vraiment très très fine. Donc, pas les mêmes mesures. Et du coup, elle, quand elle fait ses augmentations, ça va facilement jusqu'au coude. Moi, il a fallu que je rallonge, en fait. À partir de là, j'ai continué. Au bout d'un moment, en fait, on fait des... comment j'ai fait? Je suis une bonne... J'explique bien. C'est... Est-ce que c'est en continuant les allers-retours? Non, c'est au bout d'un moment, on s'arrête de faire en rond et on passe au tricot à plat. Donc en fait, avant de passer au tricot à plat, j'ai monté les 3 mailles centrales là. J'ai prolongé les 3 mailles centrales. Et en faisant les allers-retours après, j'ai chopé à chaque... comment ça s'appelle? Non d'ailleurs, je n'ai pas fait comme ça. Déjà la dernière fois, j'arrivais pas à expliquer ce truc-là. C'est misérable. Bon, donc à la fin, une fois que j'ai terminé de monter en rond, j'ai monté ma languette qui allait jusque là. J'ai fait mes petites augmentations sur le côté et j'ai relevé mes mailles en fait. Comme ça, avant d'entamer les allers-retours, j'ai relevé toutes mes mailles le long de la languette. Ce qui fait que la manche au bout, elle est longue et elle est le long du bras. Voilà. Puisque sinon, elle aurait été tout de suite avec le décroché pour commencer le... Ah, truc qui pendouille quoi. On va y arriver. La chauve-souris, voilà. Donc, une fois que j'ai relevé mes mailles, et ben après je suis partie en aller-retour. Et donc on fait le devant en aller-retour, on va jusqu'en haut et ensuite on attaque le dos et on monte aussi. Alors là le dos, pareil, elle met la même hauteur devant et derrière. Alors moi j'aime pas trop, autant j'aime bien quand c'est dégagé devant, autant j'aime pas quand c'est trop large derrière. Donc parce que là on voit bien que derrière ça fait quand même super décolleté quoi. Donc moi j'aime pas trop. Donc je suis allée un tout petit peu plus haut à l'arrière. Et ensuite on rabattage 3 aiguilles sur le dessus. Donc ouais, rabattage 3 aiguilles. Je me demande même si elle c'était pas un... Oh, franchement, ça se voit pas. Hein. Pas abusé hein. C'est nickel le rabattage 3 aiguilles. C'est la vie, c'est mortel. J'adore. Elle, c'était un machin. Faut regarder chaque maille, là, faut être au taquet du truc. Comment ça s'appelle? Vous savez. Vous savez, j'ai pas besoin de vous le dire, vous savez tout. Donc voilà, donc j'ai pas fait cette technique merveilleuse. En plus, souvent, il y a plusieurs personnes qui disaient que ça se tenait mieux avec un rabattage 3 aiguilles que... J'étais en train de dire rabattage 3 aiguilles, donc, et que quand il y a un rabattage 3 aiguilles, ça se tient mieux au niveau de la structure du pull. Donc voilà, et ensuite j'ai fait une encolure avec des côtes torse. Donc ensuite ça fait un décolleté légèrement creusé devant. Mais grosso modo, c'est tellement peu creusé qu'on peut coudre les manches à peu près jusque là où on veut. Donc au début, moi je l'ai fait, en fait je les ai cousus trop éloignés, trop sur mes épaules en fait. Et j'avais fait des rangs de côte trop courts par rapport à ça. Et ça faisait vraiment comme ça, voilà, ça tombait, limite je pouvais mettre les 2 épaules dehors, c'était la cata. Donc j'avais fini une première fois et je l'ai recommencé et là ça me plaît mieux. C'est beaucoup plus
Après j'aime bien quand même quand c'est un petit peu ouvert, hein, mais voilà, moi j'aime quand c'est un petit peu décolleté. Mais pas non plus tout dégringolant. Voilà. Et donc j'ai fait je sais pas combien de centimètres au pif, quoi, voilà, ce qui me plaisait. Et puis dans le dos par contre, avec un système de rang raccourci, j'ai remonté encore plus le dos parce que je trouvais que c'était toujours pas assez couvrant. Voilà. Et il me plaît, hop, je vais voir le dos. Nickel, il me plaît, la couleur me plaît, la douceur, la légèreté me plaît. Alors, franchement, cette laine, ok, il y a de l'alpaga dedans, mais pour un truc d'été, c'est mortel, quoi. Le côté dufteux, hyper léger, le lin, ça apporte un truc, mais hyper léger, un drapé super. Voilà, bon, moi j'adore. Donc voilà, et puis cette couleur, je suis amoureuse de cette couleur. Pourtant, bah, ok, c'est gris. Mais c'est gris rose. Oui, peut-être pas, mais moi, c'est le plus rose que je peux mettre. Je peux pas faire plus rose que ça dans ma vie. C'est déjà beaucoup trop rose pour moi. Donc, voilà. Donc, j'adore. Et surtout, j'adore cette meuf. Je trouve que vraiment, allez voir son compte Ravelry. Elle fait vraiment des trucs super. Je mets de toute façon tous les liens sur ma page de projet. Et du coup, bah, il y aura le lien vers son store Ravelry. Donc, voilà, j'ai terminé ça. Et, je disais hier soir, mais non, ça c'était il y a 2 jours que j'ai terminé celui-là. Et hier, j'ai fini celui-là. Pareil, j'ai refait 3 fois la fin. Enfin, bon. Oh là là, le bonheur, faire et défaire, c'est toujours tricoter. Alors, là, c'est le Marley de Andrea Mori. Alors, que je fasse voir le petit truc. Il est où le papier? Il est là. Hop. Non, il est plus petit que le mien, ça. Voilà. Le Marley. Donc, qui veut dire, je crois, mélanger. Parce que sur les côtés, hop, on mélange les 2 fils. Voilà. Donc, c'est de la brioche toute bête. Mais je voulais pas commencer par un truc compliqué. C'est le premier truc que j'ai attaqué en brioche. Ça m'a déjà bien stressée. Rattraper les mailles, les machins. Tu tricotes et puis tu te rends compte que, oups, en plein milieu, il y a une maille qui s'est pas attrapée avec les autres. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû attraper un micro bout de brin qui s'est cassé par la suite. Et alors là, c'est la cata. Mais bon, je suis contente. Il n'y a pas tant d'erreurs que ça. Il y a juste ce petit endroit où ça s'est barré et au final j'ai rattrapé. Il y a un système pour réparer sur internet, c'est... Ah, pelote et repelote. Non. C'est pas pelote et repelote? Je sais pas. Non, c'est pas pelote et repelote. C'est la... Je sais plus. La fille qui fait des tutos là, elle fait des tutos super bien faits avec la petite poupée Barbie qui fait au début, enfin, vous avez dû tomber dessus. Et elle a un système pour reprendre les mailles. Et franchement, bien, hein, sauf que moi, il y avait trop de longueur, quoi. Genre, il y avait ça qu'il fallait que je reprenne. Je me suis dit, laisse tomber, si je me plante, il faut tout que je recommence. Je me suis pas senti le courage. J'ai pris un brin de fil, j'ai fait un nœud, j'ai tournicoté dans tous les sens, ça ne se voit pas. Et c'est très bien. Pour un truc qu'on va enrouler autour du cou, franchement, c'était pas la peine de se prendre la tête. Ça aurait été un pull, je pense que j'aurais repris. Donc, le Marley, brioche toute simple avec finition, avec une grande bande de point mousse, avec les 2 couleurs ensemble. Tout simple, j'ai quand même réussi à me tromper. Hein. Au milieu, c'est droit, mais c'est pas droit tout le temps, c'est moyennement droit. Mais au final, j'aime bien ce côté simple, quoi. Il est immense. Vous avez la primeur, je ne l'ai jamais posé sur mes épaules encore. Hop, j'adore. J'adore les trucs longs en fait, moi, les triangles ou les... Oui, si, il n'y a que les triangles qui sont longs. J'aime parce que du coup, ça couvre, il n'y a pas de trou, quoi. Ça fait pas un gros col autour du cou et où là, on a froid. Comme j'aime toujours les trucs décolletés, moi,
Il faut que ça couvre le décolleté, voilà. Et j'aime bien le mettre de côté. Voilà, j'en ai déjà un comme ça. Et j'adore. Donc, la brioche, c'est mortel. Hein. J'adore. En fait, à tricoter, j'adore. C'est vraiment super sympa. Et je pense que pour commencer... Alors, je pense que celui-là est quand même un tout petit peu chiant à faire. Parce que c'est vraiment très très ennuyeux. Mais après, en même temps, je le faisais au moment où, voilà, où il n'y a pas besoin de réfléchir en fait. Je m'en suis servi comme vraiment d'un truc où on monte, on monte, on monte. Au final, c'est toujours le même point, c'est toujours la même chose. Même si en brioche bicolore, c'est quand même... bon, voilà, les points, chaque rang est très particulier d'un rang sur l'autre. Je sais pas comment dire. On alterne, un coup on fait des rangs en vert, un coup des rangs en droit, mais un coup c'est sur la couleur contrastante, un coup c'est sur la couleur de base. Donc du coup je me suis fait un espèce de méga tableau où je cochais à chaque fois si c'est la couleur contrastante, machin. Là on arrive aux augmentations, mon truc, voilà. Et quand on arrive ici, là, tout au bout, là, maintenant je suis arrivée au bout, et puis après il fallait encore faire ça. J'étais dégoûtée. Mais bon, je l'ai fait. Et ensuite, à la fin, je fais ma bande de points mousse avec la même taille d'aiguille. Et catastrophe, ça n'allait pas du tout. Parce qu'en déjà à la base je tricote large, mais en brioche, je pense que je tricote encore plus large en brioche. Et du coup, j'ai tricoté ça en 4. Il a fallu que je passe en 5 pour la bande de points mousse. Donc voilà, mais du coup là ça tombe nickel. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Par contre, l'échec de ce truc, c'est les finitions. À partir du moment où on arrive aux explications de la bande de points mousse, alors bon, c'est de l'anglais tricot, hein, donc mon copain qui parle anglais n'a rien capté à ce qu'il avait écrit. Il n'a pas été foutu de m'aider, pourtant il a vécu 3 ans en Angleterre, hein, donc voilà. Non, il a lu et il n'a pas été capable. Moi j'ai essayé de traduire ça avec Google Traduction, mais laisse tomber, l'horreur. Au final je me suis dit je vais le faire comme je le sens, je vais faire les augmentations que je veux, je vais faire ce que je veux, et voilà. Mais franchement, l'explication finale pour la bande de points mousse est incompréhensible. Pourtant j'en ai fait des tricots en anglais, j'en ai fait plusieurs. Mais ça, c'est juste une plaie. Une plaie. Je sais pas comment elle se démerde, mais je trouve... Mais alors moi, vraiment, j'ai du mal avec les trucs d'André Amaury, parce que pareil, là, je suis sur le brioche Alicius, je trouve que les bordures, mais c'est pas clair son truc. Je sais pas, en fait, c'est pas simple. C'est pas que c'est pas clair, c'est que c'est pas simple. C'est comme si elle se compliquait la vie, là où il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Il y en a qui arrivent à faire des trucs hyper simples, même si c'est pas très... Moi, voilà, ça pourrait être compliqué, et ils arrivent à faire un truc à peu près simple. Elle, là où c'est simple, elle te fait un truc ultra compliqué, quoi. Du coup, tu es obligé de suivre rang par rang son machin. Ah, ça m'a un peu saoulée, mais bon. Ah, c'est comme ça peut pas plaire à tout le monde. Donc, je n'ai pas parlé d'Hélène. Je n'ai pas parlé d'Hélène. Elles sont là. En fait, j'ai fait ce châle parce que j'ai d'abord craqué sur la Ferry de mon Chip Shop en coloris Tara. Hop là. Petit assortiment entre l'étiquette et la pelote. Hop. Et je me cache pour que ça fasse le point. Donc, voilà. J'ai adoré ce coloris. Et au final, il me reste une pelote entière. En fait, j'ai eu une pelote. J'ai oublié de peser. Je voulais peser pour... Je mettrai tout sur Ravelry, il faut que je le fasse. Mais il est immense. Et j'ai juste, quoi, une pelote et demie, même pas. Parce que franchement, ça, c'est plus de 50 grammes, je pense. Hein. Je pense qu'il y a au moins 60 grammes là-dedans. Facile. Et bah voilà, quoi. Il est gigantesque. Franchement... Donc, ouais. Je n'ai pas tout compris. Les miracles de la brioche. Voilà, et à côté de ça, j'ai pris le coloris Eggplant. Il est où? Il est où? Il est là. De Malabrigo. C'est de la soque. Et alors, je ne sais pas si vous allez voir. Hein. Ça fait très très noir, mais en même temps. Pourtant, j'ai de la fenêtre devant moi. Hein.
Mais bon, je ne sais pas ce que vous allez voir. Enfin bon, elle plante, super connue, super classique comme fil. Voilà, c'est peut-être pas mal là. J'adore cette couleur, franchement. Et alors, ce qui est magique, c'est que les deux ensemble, moi, il y a des moments, je ne savais pas, au moment de la brioche, il y a des moments, je ne savais pas quel était le fil de Tara et quel était le fil de Eggplant. Franchement, c'est tellement... Oh putain, on peut super bien rapprocher en fait avec cet appareil photo. C'est magique. C'est de la macro sur la laine. Des moments, les fils se mélangent vraiment. Donc, je sais toujours pas si c'est fait pour la brioche quand ça se mélange comme ça, ou si au contraire ça diminue l'effet de volume de la brioche, ou si au contraire ça fond le truc. J'aime bien, mais il faut que j'essaye avec plus de contraste. Parce que du coup c'est plus discret par contre. Et c'est un peu ça... J'assumais pas trop le côté vermente et paillette de celle-ci. Parce que d'une, je suis pas très paillette, et de deux, je suis pas très vermente non plus. Je pense que c'est des coloris, je sais pas, trop douces pour moi. Je sais pas, un truc à la con, je sais pas. Enfin bon, et du coup de ce côté-là, c'est joli, hein, mais je sais pas si je me verrais le porter de ce côté-là. Faut juste que je m'habitue, je vais le porter 2 fois, puis je le porterai que de ce côté-là. Ça se trouve, ce sera ça. Voilà. Mais du coup, les deux se fondent vraiment, vraiment bien l'une dans l'autre. C'est vraiment... J'adore, quoi. Voilà. Donc, rien de bien sorcier, si ce n'est la bordure. Où je pense qu'il faut juste pas se prendre la tête et arrêter de suivre ces recommandations et faire juste comme on le sent. Se faire des petites augmentations tous les 2 rangs pour la pointe, là. Elle est où, celle-ci? Au final, je sais même pas ce qu'elle recommandait parce que j'ai pas suivi. Et du coup, moi, j'ai fait des petits... avec des petits jetés. Voilà, j'avais envie de faire des jetés pour rappeler les... Parce que juste au-dessus, il y a les trous de l'augmentation de la brioche. Est-ce que on voit? Voilà. J'aime, j'aime, j'aime. Donc voilà, mon prochain châle en brioche sera le Askew Michaud de... Comment il s'appelle? Stéphane. Voilà. Je pense que c'est ce que je vais faire. J'hésite tellement sur les couleurs. Ça fait 1 an et demi qu'il est dans ma panière, bobiné et tout, et je crois que je vais changer les couleurs. Enfin, on en verra la prochaine fois puisque actuellement j'ai d'autres projets en tête. Donc voilà, ce châle magnifique que j'aime, tout doux, magnifique. Entre-temps, à Noël, j'ai fait le... Comment ça s'appelle? J'ai fait, non, j'ai rien fait. J'ai acheté. C'est pas bien, en même temps, je l'ai acheté en septembre, donc j'avais le temps, c'était pas vraiment Noël. J'ai acheté la pelote vagabonde, le calendrier de l'Avent, la pelote vagabonde, que j'ai beaucoup aimé. Il y avait plein de petits trucs sympas. Et notamment, dedans, il y avait une laine. Alors, je l'ai un peu... Je pense qu'elle feutre quand même pas mal. Il y avait une laine qui était très très chouette. C'était celle-ci. Alors, est-ce que vous allez voir? C'était Squirrel Yarns. Hop. Voilà, la couleur est pas mal. Elle est peut-être un tout petit peu plus claire que la réalité. Squirrel Yarns. Mais du coup, vous voyez bien les petits speckles de bleu et tout qu'il y a dedans. Parce que ça, j'adore. Le côté noir, bleuté, franchement, ultra sympa. C'est le grimoire d'astronomie du sage. Hop. Est-ce que ça fait le point? Oui, je crois. Grimoire d'astronomie du sage. Et c'est Merisier Deka, donc 50% mérino, 50% soie, d'Adiquet 212 mètres pour 100 grammes. Donc là, hop, vous voyez les petits... Hop, pardon. Voilà. Tout petit poilou. Alors, ce fil,
hyper doux. Vraiment hyper doux. Hyper moelleux. Mais il y a des mais. Je pense vraiment que j'ai pas le bon projet pour ce fil là. J'ai fait un col avec et puis un grand col qui s'enroule. Alors j'aurais peut-être dû prendre un col qui se... Comment ça s'appelle? Ah, col qui s'enroule pas là. Un seul col très haut. Mais encore que je suis pas sûre. Je pense qu'il faut un châle pour ce truc. Donc c'est exactement la même laine, c'est une autre Élise. Comment qu'elle s'appelle? Diabolotte, qui a utilisé cette laine là et elle qui a fait le châle qui était dans le kit de la pelote vagabonde. Parce qu'il y avait un châle, je ne sais plus qui l'a designé, mais je n'étais pas très fan du châle. Donc voilà, je voulais en faire autre chose et je voulais un truc surtout qui passe avec tout et que je puisse utiliser. Moi, si j'ai fait un col, c'est parce que c'est pour le boulot principalement. Je suis infirmière libérale et l'avantage c'est qu'on peut se pencher avec, ça tombe pas, ça tient, c'est bien, voilà. C'est pratique. Sauf que, et c'est noir, ça passe partout. Sauf que la laine est très lourde. Elle se tient pas. Voilà, elle a pas de consistance, très molle. C'est ça, elle n'est pas très lourde, elle est très molle. Et du coup, avec le col, ça a tendance à se ratatiner et à faire un truc tout fin comme ça. Voilà. Voilà, ok, il est long, on le plie en 3, donc du coup, forcément, l'avantage c'est que j'ai toujours un truc qui est bien étanche. Voilà, donc ça tient très chaud, c'est très bien. Mais du coup, on voit plus le point. Bon, en même temps, c'est du noir. Le point, on ne le voyait pas beaucoup non plus avant. Voilà, c'est bon. Mais bon, voilà, je pense que, ouais, la même chose la même chose avec un autre fil, le même col avec un autre fil aurait beaucoup mieux rendu que ça. Donc, mais sinon hyper douce, voilà. Et si, le deuxième truc qu'il y a sur ce fil et qu'il faut savoir, c'est que, et ça, du coup, il y avait Lisa de Squirrel Yard qui m'avait mis un petit j'aime sur ma photo du truc. Et du coup, j'avais profité pour lui faire un retour sur la laine. Et le seul truc qui est embêtant sur cette laine, c'est ça. Parce que tout le reste, après tout, voilà, on s'en fout. Hein. Mais c'est ça, est-ce que vous voyez? Voilà, c'est que le milieu de la laine, je pense que c'est la soie qui fait ça. Et du coup, ça ne prend pas super bien la couleur. Ce qui fait que dès qu'on tire un fil, même en tricotant, hein, dès qu'on tire un fil, il y a cette partie blanche qui ressort. Donc je pense que cette laine, elle est bien pour des... comment dire, des couleurs claires. Mais pour les couleurs foncées, à mon avis, c'est pas le top du top là. Vous voyez, c'est un fil qui a été tiré. Est-ce qu'on va le voir? Là, il y a un fil qui a été tiré et tout de suite ça fait une tache blanche. Alors après, au milieu des bouloches et des machins, ça se voit plus de trop. Hein. Je fais plus le point. Tout à l'heure, il faisait un point d'enfer. Voilà, là on voit bien. Là aussi, il y en a une. Enfin bon, ça fait pas des trucs monstrueux, hein, mais ça fait une petite tache plus claire, quoi. Tout de suite, on voit le truc qui ressort sur... là, on voit vachement bien. Ça fait un truc comme ça, qui ressort au milieu du noir, quoi. Donc bon, c'est pas... ouais, je pense que c'est peut-être la couleur. Qui ne pas mettre de couleur trop foncée avec ça. Mais bon, en même temps, cette couleur est tellement belle. J'adore. Bon, honnêtement, je m'en fous hein, des petits trucs tirés. Hein, c'est pas... Je m'en fous. Et donc, pour ce col, j'ai choisi, après moult et moult tergiversations, un col hop, qui est passé extrêmement discrètement sur Ravelry. C'est le col 1K. Où est-ce que... Oh mon Dieu, ça bouge. J'ai tellement porté en fait cet hiver que... Par contre, ouais. Il a fait tellement froid que vraiment, c'était le truc à avoir, quoi. Hop, je vais juste vous faire voir le point comme ça. Donc c'est des mailles, je sais pas comment on dit, des mailles glissées. Moi c'est comme des mini côtes en fait, puisque je croisais des mailles croisées. Oui, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Là c'est des côtes torse, dans la longueur là.
Et là, c'est des mailles croisées, pas torse. Non, elles sont pas torse. Donc voilà, le truc ultra long à faire. Parce que quand j'ai vu le motif, je me suis dit, ah, vite fait, facile, machin. Que nenni. Que nenni. Les mailles croisées, là, c'est ultra long à faire. Et puis surtout, sur chaque rang, ça changeait. Et... Enfin bon. J'ai pas de... Forcément, je n'ai pas la photo. Je n'ai pas la photo, je n'ai pas la photo. Je vais vous faire voir ça. Bon, ok, il se la pète un petit peu. Je suis un golden boy, machin. J'ai pas vu ses yeux, mais je pense qu'il peut se permettre. On n'est pas là pour ça, soit je suis d'accord, mais bon. Hop. Voilà ce beau jeune homme avec un énorme snout, donc qui rend pas du tout pareil que moi, hein, puisque là il y a vachement plus de laine. Puisque moi je sais pas combien on avait, mais on avait 2 pelotes et demie. Donc 500 mètres, je crois qu'on avait de laine. 500 et quelques. Donc voilà. Et du coup, quand on referme, on voit pas. Ouais, sur lui déjà ça fait un énorme machin. Voilà, sur moi ça pendouille autant à peu près. Et on fait 3 tours. Et j'aime beaucoup, en fait, ce que j'aime dans ce col, c'est le côté simple du point, quoi. C'est que c'est pas tarabiscoté. À la fois ça fait un petit motif, mais c'est pas tarabiscoté, c'est pas... J'adore. Je trouve vraiment... Et il est gratuit. C'est ça la chose que j'ai pas dit. Il est gratuit sur Ravelry. Et ça, c'est important de le préciser. Donc voilà, franchement, un col... Alors, la seule chose, c'est que il faut travailler un petit peu, du coup, parce que si c'est gratuit, c'est pas pour rien. C'est parce que les explications, elles ont été faites, mais un peu vite fait. Donc, l'explication, hop. Sauf que explication, c'est tout en texte. Voilà, vous voyez, rang après rang, tout du texte. Autant dire le truc imbitable, pas possible de... Bon, voilà, quand on a what millions de rangs, à chaque fois suivre, surtout que c'est hyper difficile à mémoriser. Quand, bon, après, je pense que voilà, chaque personne a sa façon de voir les trucs. Mais moi, comme ça, clairement, j'arrivais pas. Et du coup, je me suis fait mon petit... J'ai cherché tout, chaque point, à quoi ça correspondait. Je me suis fait mon petit diagramme. Et voilà, nickel. Alors du coup, je vous le fais voir parce que c'est gratuit, donc on peut se permettre. Hein. Voilà, je me suis fait... Hop là, il y a les petites explications en dessous. Je me suis fait mon petit diagramme. Et franchement, nickel. C'est plus facile. Moi je préfère visualiser le diagramme que de visualiser ça. Donc voilà. Donc j'y ai passé quand même un certain temps. Parce que l'avantage aussi, juste pour dire, c'est que bah, du coup, on va jusqu'au bout de sa laine, quoi. Puisque j'ai pesé combien j'avais utilisé pour les côtes du bas. Je suis montée jusqu'à ce qu'il me reste, c'était 30 grammes, je crois. Et hop là, j'ai terminé mes côtes du veau avec les 30 grammes de laine qui me restaient. Donc voilà. Pour les projets terminés, je n'ai rien d'autre si ce n'est un bonnet que j'ai fait et que j'ai perdu. À peu près la semaine d'après. J'étais dégoûtée. Le seul bonnet que je me suis jamais fait, je l'ai paumé au bout d'une semaine. Voilà. La loose, la loose. Donc, les projets en cours maintenant. Projet en cours. Non, je vais rajouter un truc dans le blabla. Non, je ne vais pas le rajouter, la prochaine fois. Projet en cours, projet en cours. Qu'est-ce que j'ai en cours, moi? Eh ben, j'ai toujours les mitaines de Stéphane. Ok, elles n'ont pas beaucoup avancé. Ouais. Je ne vais pas parler au pluriel parce qu'il n'y a pas de pluriel. Pour l'instant, il n'y a que du singulier. C'est un petit peu rallongé, mais qu'est-ce que je mets du temps sur ces mitaines? C'est un truc de fou. Un truc de fou. Donc j'adore, hein, voilà. Le truc, alors par contre, c'est quand elles sont finies, elles vont être méga chaudes. Elles vont être méga chaudes. Donc là, j'ai terminé, j'ai mis un nail cord. Donc ça, c'est, je vais vous faire voir d'abord le truc. Hop, elles sont où? Elles sont là. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, chevron mitaine ou un truc comme ça.
j'ai là brie au chevron mitts qui peuvent être faits donc soit en mitaine, comme ça, hop, soit en moufle, comme vous voyez avant. Et moi, je veux faire des mitoufles. Sauf que c'est du pain brioche. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Hein. Mais du coup, c'est un tout petit peu plus... Ça demande un chouille plus de réflexion. Donc, le pouce, je pense que je l'ai bientôt fini. Ah, je peux pas passer à travers le machin. Mais bon. Le pouce, je pense que je vais pas beaucoup plus le monter. Peut-être jusque, voilà, jusque là, histoire de pouvoir avoir quand même la pointe du doigt apparente. Et puis là, je vais remonter et ça va se refaire. Oh non, je vais faire carrément le pouce fermé. Je me fais une petite mitoufle sur le pouce. J'ai vu ça des fois. Ce sera abusé. Enfin bon. Donc j'ai rabattu, là j'ai fait un I-cord, j'touc. Et maintenant, il faut que je bosse sur comment remonter là et revenir jusqu'ici. Voilà. Bon, un peu plus bas parce que c'est pas tout à fait en bas. Et là, je l'ai allongé ici. Il y a plusieurs versions. Il y a la version course, la version longue, tout ça. Donc là, j'ai fait une version longue pour vraiment avoir le poignet bien chauffé. Et donc, je fais ça avec de laine dont je n'ai pas les étiquettes. Je les ai vues dans ma trousse à étiquettes. Il y en a une déjà, c'est du... Je suis efficace comme fille. Je sais plus ce que c'est exactement. C'est un truc de... Oh, j'ai pas révisé. Enfin bon, une laine qui gratte. Oui, donc je disais, c'est de la laine qui gratte. Je sais plus quelle est la race de laine. Bon, je l'avais dit au début. Voilà, c'est pas un truc... clairement pas un truc dont on peut se faire... non, on pourrait, hein. Non, franchement... Non, c'est de la vraie. La vraie laine qui pique. Mais du coup, qui est super chaude. D'où le fait de l'utiliser en mitaine. Que j'avais teint moi-même et dont je n'aimais pas la couleur. Par contre, je trouve que derrière cette pelote là, derrière cette laine là, je trouve que ça fait vraiment bien ressortir la couleur. Ça fait un super fond parce que c'est du, allez, on va dire entre le bordeaux, le kaki, le je sais pas quoi, mais il y a des tons légèrement verdâtres et il y a des petites touches de vert là-dedans et je trouve que vraiment ça fait ressortir la couleur de manière... Je me dis, avec ce qui reste, honnêtement, je suis sûre que j'ai de quoi me faire un bonnet ou un truc. Non, j'assumerai pas un bonnet comme ça. Pour ma fille. Non, je sais pas, enfin bon. Des moufles un peu moins... voilà. Un peu moins multicolores. Donc, et l'autre, c'est une pelote de Émilie. De Émilie et Paul. Ivinit, je sais plus comment est-ce que... Ah, j'ai croisé l'étiquette tout à l'heure. Il me semblait l'avoir sorti, quoi. C'est abusé. Donc, vous ne le savez pas, mais j'ai un pouvoir magique. Dans la famille, on est plusieurs à l'avoir. Je touche quelque chose et ça disparaît. C'est magique. C'est pas très drôle, mais c'est magique. Bon, voilà. Bon, je l'ai montré la dernière fois. Émilie, de Émilie et Paul. Je crois qu'elle a une petite boutique sur Etsy. Et j'avais gagné un concours, en fait. Et vous... le concours, c'était avec le pull, c'était le pull en fingering. J'avais fait mon pull boxy. Et voilà. Et elle m'a envoyé cette laine. Et cette laine, mais... Alors, je suis pas très portée couleur, hein. Mais ça c'est de la bombe. J'adore. C'est pas du tout un truc qu'on voit... c'est hyper original, quoi. Franchement... je pense qu'en châle, j'assumerais pas. Clairement. Encore que. Par petites touches, franchement. Et donc, c'est de la laine qui est pas super wash, je crois. C'est pas du truc ultra doux. Mais c'est pas un truc qui pique. Et je l'ai lavé avec de la lanoline, pardon.
Et du coup, ça l'a vachement adouci en fait. Je sais pas si on peut dire que vraiment la lanoline c'est adouci. Ça, bah, ça graisse tout simplement. Hein. Donc forcément, ça, c'est moins... Bah, c'est comme les cheveux. C'est comme les cheveux. Quand on y rajoute du gras, moi j'ai les cheveux secs, quand on y rajoute du gras, ils sont plus soyeux. Et ben la laine c'est pareil. C'est du cheveu. Et quand on y rajoute du gras dessus, bah, c'est plus soyeux. Donc ça pique moins. Et je sais plus qui... l'autre jour dans un des podcasts, je voulais répondre sur le coup, sur le post, et puis j'ai complètement oublié, je suis partie dans autre chose. Il y avait une minette qui parlait de l'anoline et qui disait, voici, vous savez comment l'utiliser, machin. Et en fait, parce qu'elle avait laissé tremper, je crois, son pull toute la nuit dans la lanoline. La lanoline, c'est du gras, en fait. Donc, avant de faire tremper dedans un pull, il faut le dissoudre un petit peu avec... moi, je dissous avec du soak. Bon, maintenant, j'ai de le calan, vu que dans le calendrier de l'Avent de la pelote vagabonde, il y avait un flacon de calan. Ça tombe bien parce que je voulais aller chez Lanae Tricot pour essayer ça. Et donc voilà, donc maintenant je vais pouvoir essayer. J'ai pas encore ouvert la bouteille, mais ça ne saurait tarder. Donc je mélange avec le savon. Du coup ça se dissout vraiment bien dans l'eau. Et je fais tremper les échevaux dedans. Donc franchement, et puis du coup ça permet aussi de dégorger. Parce que c'est ça, il y a souvent des gens qui disent ouais, ah, j'ai peur que ça dégorge après avoir fait le tricot. Mais non, en fait, c'est pas après qu'il faut laver les laines, c'est avant. Parce que si tu veux pas que ça dégorge, si tu prends une couleur super foncée que tu mets avec ton blanc, eh ben, faut le laver avant. Sinon, t'es sûr que ça va dégorger. Voilà, t'es sûr. Non, après c'est le coup de bol. Vu le temps qu'on y passe, sérieux, ça fait vraiment trop mal que ça dégorge. Donc voilà, les filles, pensez à laver vos échevaux quand vous les recevez. Voilà, ou avant d'entamer le projet, avant de les bobiner. Petite parenthèse fermée. Donc voilà, projet en cours qui avance tout doucettement, mais à chaque fois je le reprends, je sais plus comment on faisait les augmentations, donc je me replonge dans le machin, dans la vidéo, dans le truc. Heureusement pour les vidéos, vraiment pour les vidéos augmentation, diminution, brioche, il faut aller absolument sur les vidéos de Purple Lane. Purple Lane, elle a fait des vidéos mais qui sont d'une simplicité, d'une clarté, mais un truc. Clairement, il y en a qui durent super longtemps. On regarde la vidéo, on en a pour 3 plombes avant de tomber sur le moment où elle fait vraiment l'augmentation et tout. Là, je sais pas combien elle dure la vidéo à chaque fois, mais c'est déjà une vidéo pour chaque truc. Tu cherches quelque chose, tu regardes ta vidéo, en 2 minutes c'est torché, tu sais comment faire, c'est clair, c'est net, c'est précis. J'adore, franchement. Et d'ailleurs, ça fait tellement longtemps qu'elle n'a pas fait de podcast, mais j'adore. Franchement, tout ce qu'elle fait, c'est laine, c'est machin, ces trucs. Trop beau. Et donc, dans la série faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais un brioche Alicius, mais je n'ai pas lavé les laines. Je vais m'empresser de le faire. Je vais m'empresser de le faire. Donc, brioche Alicius, parce que ça fait 1 an que j'ai acheté le patron. Et que je l'avais toujours pas monté, et que heureusement il y a un cale, donc j'avais dit que je ne ferais pas de cale cette année puisque je n'étais pas foutu de les tenir, mais quand même celui-là, voilà, ça fait 1 an que j'ai acheté le patron. J'avais un gros problème en fait, c'est que les laines, et encore même maintenant, j'hésite, je suis... Enfin bon, voilà. J'arrive pas à être sûre, est-ce que le combo va aller, est-ce que ça va pas aller, enfin bon, voilà. Au début je voulais faire avec une seule couleur, et puis après avec 2, bah, truc de fou. Mais en même temps, au final, ceux que je préfère, quand je regarde les châles, ceux que je préfère, c'est quand même ceux qui ont plusieurs couleurs. Donc bon. Donc, brioche Alicius, on ne le présente plus. J'ai pas mon truc là, s'il est là, hop, Andrea, qui fait des bordures pas claires, là encore, franchement, l'autre jour j'étais en bagnole et je faisais ça,
Et j'arrivais aux bordures, mais mon Dieu, à chaque fois, mais le casse-tête, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être débile, mais à chaque fois, je suis hyper concentrée, je relis 12 fois le truc. C'est le truc rang par rang, en fait, qui me va pas. Ou quand on écrit vraiment, moi j'ai besoin qu'on... Avec des... Comment ça s'appelle? Des diagrammes, c'est plus simple, parce que là, vraiment, j'ai du mal. Donc, j'ai commencé... Pas grand chose, mais un petit peu quand même. Est-ce qu'on va bien voir la laine là? On va rien voir du tout. Il n'y a pas de speckle, il n'y a rien du tout sur la laine. Donc déjà, une MCN de base que j'avais acheté pour teindre de Yarn Undyed. Oh là là, il n'y a plus du tout de lumière, c'est la misère. Comment filmer dans le noir? Peut-être avec... Sur le côté, je sais que j'ai plus de lumière, mais bon, ça n'arrivera pas jusque là. Je vais vous faire voir la pelote, hein, parce que ce tout petit rang de 3 rangs de... Elle les voit se cache dans le fond. Elle est là. Donc du MCN pour le côté doudou. Hein, avec de la Merino. Je sais pas quoi. Hop, c'est quoi? 75% laine superwash, 25% nylon. De la pelote vagabonde, c'est la trail, ceux qui courent dans la montagne quoi. Hop. Et donc ça donne ça. Et donc j'avais déjà fait voir des chevaux de la pelote vagabonde et franchement j'adore sa façon de faire les speckles. Je sais pas si vous voyez bien, j'adore. C'est hyper fin, il y a des petites couleurs qui se fondent bien. Alors elle fait beaucoup avec des fonds gris comme ça et j'adore quoi. Je trouve ça ressort et c'est délicat quoi comme truc. C'est pas des couleurs qui vont, je sais pas, j'adore. Donc ça c'est des petites, je sais plus dans quoi je l'avais eu. Dans une des box de la pelote vagabonde ou à moins que ce soit, non c'est peut-être dans le calendrier de l'Avent aussi. Voilà. Donc je fais celui-là en premier. Hop. Ensuite, c'est pas bien défini puisque j'ai du mal à me définir. Je pense qu'en deuxième, je vais mettre ça. Tiziano Red. C'est celui-là. Hein, je suis même plus sûre. Oui, c'est ça. Tiziano Red de Malabrigo. Et en troisième, Côte d'Azur de Malabrigo toujours. Voilà. Ces trois comme ça. Je pense que je fais ça. Alors après, c'est un côté bleu, blanc, rouge qui me fait hésiter. Ça se fait, hein. Voilà. Je sortirai avec pour le 14 juillet. C'est horrible. J'ai du mal avec ce côté bleu, blanc, rouge. Mais bon, en même temps, le rouge est tellement foncé, le bleu est tellement foncé aussi. Et puis du coup, comme l'endroit, c'est apporté du côté blanc quand même, ça sera. C'est quand même très fondu, quoi. Bon. Je sais que je psychote, mais bon. J'aime bien. Ça va être sombre. En fait, je voulais des couleurs hyper sombres derrière pour vraiment faire du relief, en fait. Je voulais ça. Donc on verra, c'est que le début. Voilà, je vais pouvoir m'y mettre maintenant que j'ai terminé tous mes encours qui étaient en cours. Voilà, parce que quand même, ce pull-là m'aura pris un temps de dingue. J'ai commencé au mois d'août. Ça, je l'ai commencé en mois d'août. Mon gilet Definitely Suzanne, je l'ai commencé en mars l'année dernière. Je l'ai fini en janvier, début janvier, je crois. Et puis le châle Marley, je sais pas, j'ai dû le commencer en septembre, genre. Donc voilà, c'était un peu des mégas en cours. Et comme j'aime ça, les mégas en cours, je vais recommencer dans les mégas en cours. Avant, dernier truc, je vais, hop, juste vous faire voir ça. Je tricote, puisque mon chéri m'a demandé, j'aurais jamais cru que ce jour arriverait, un bonnet. Et oui, un bonnet en laine fait par moi. Ouh, on y croit, on y croit. Et donc, j'ai choisi, hop, ceci comme modèle. Je ne sais plus le nom.
crois qu'il est sur les photos suivantes. Oui, il est là. Ah bah non. Classique War... Ah oui, c'est ça. Classique World War de Watch Cap. Bon, grosso modo, c'est le bonnet classique de la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Le nom bizarre. Mais c'était un truc de base aux États-Unis, bien sûr, puisque tout ceci est américain. Bonnet gratuit sur Ravelry avec... Ah, on voit pas là. J'ai pas pris... On voit un petit peu. En haut, ça part en... Les diminutions, elles partent, elles font 3... Comme une étoile à 3 branches. En fait, ça fait 3 branches. Enfin bon, voilà, le truc tout bête. Côte de 2. On monte pendant 15 cm. Et ensuite, on passe en côte 6-2. Donc j'avais monté, j'avais déjà fait les 15 cm et puis pour me rendre compte qu'il me manquait 2 mailles. Non, 4 mailles, 4 mailles, c'est pire. 2 mailles, j'aurais réussi à bidouiller, j'aurais réussi à me démerder. 4 mailles, j'étais dégoûtée. Donc bah, j'ai tout repelotonné hein, et je recommence. Et donc ça c'est de la laine que j'ai teint moi-même au tout début, où j'ai commencé à teindre. Et c'était de la laine Alice Création. Et donc cette laine Alice Création, j'en avais parlé au tout début. Que dire, que dire? C'est du mérino qui pique. Moi qui pique, oui. Et surtout qui feutre. Parce qu'autant, c'est pas ultra doux, mais encore ça passe. Je m'étais fait un gros châle, le Paris Toujours de Isabelle Kramer. J'adore, je m'étais fait un bordeaux hyper sombre, presque noir. J'adore la couleur, franchement, mais j'adore ce châle. Ce qui est bien, c'est que cette mérino, elle est un peu grosse. Je crois que c'est une Dickie pratiquement. C'est 250 ou 300 mètres, un truc comme ça. Mais par contre, elle feutre, quoi. Il ressemble plus à rien, mon châle. Moi, je le mets encore parce que, clairement, le matin, quand il fait froid, il est super. Hein. C'est l'arme fatale, quoi. Hein. C'est vraiment, c'est pas traité et du coup c'est vraiment super, c'est plus chaud. Moi j'ai l'impression que vraiment quand c'est pas traité c'est plus chaud. Mais ça feutre hyper vite et là je vois bien que le fait de l'avoir détricoté et retricoté, la laine je sens qu'elle commence à s'abîmer déjà un petit peu et j'ai bien peur de comment elle va terminer. Mais bon, dans un bonnet je me dis que c'est craint moins que pour un châle. Et donc voilà ce que ça donne, hop, c'est du bleu gris. Enfin bon, voilà. J'aime bien la couleur. L'essentiel, c'est surtout que mon chéri aime bien. Hein. Le but, c'est que ça lui plaise à lui. Et puis, du coup, ça fait une grande bordure qu'on retrousse. Et du coup, il va être super chaud. Donc voilà. Et du coup, j'en ai profité. Comme la taille était bien avant, ben, je tricote en aiguille plus serrée. Ce qui fait que ça rend quand même un tissu un peu serré. Voilà, voilà, pour ce set en cours qui vient juste de commencer. Moi, qui commence, qui se défait, qui recommence. Car comme je l'ai dit, faire et défaire, c'est toujours tricoter. J'aime ça. Ensuite, eh ben, il va falloir que je trouve d'autres projets. Et là, j'ai à peu près 12 en cours, 12 projets à faire. Plein de trucs qui me plaisent. Franchement, c'est l'enfer pour choisir un projet, mais je sais pas. Il y a trop de trucs qui me plaisent. J'ai un mal fou à me décider. J'ai craqué, mais vraiment sur 2 modèles en début d'année, sauf que je m'étais dit que je tricoterais pas de nouveaux modèles et que je prendrais que des trucs que j'ai déjà achetés. Sauf que ça va être compliqué. Il y a le pull secret de Atelier Émilie. Quand je l'ai vu la première fois, mais laisse tomber. J'ai trouvé mais trop beau, trop beau. C'est Sophie du Tricot Monde de Sophie, sur lequel j'ai adoré cette épaule là, un peu qui part en angle là. Magnifique, mais vraiment, j'adore. Col V, donc voilà, hein, déjà c'est... et puis ouais, le côté un peu doudou et tout, donc voilà. Donc j'ai un autre problème, c'est que non seulement je n'ai pas le patron, mais en plus je n'ai pas la laine.
Je peux essayer de tricoter avec ça. Je suis en train de voir pour le faire. Sauf que c'est une laine que j'avais teinte, mais il faut que je la reteigne. C'est du... j'avais sorti le truc Cashwool 100% laine d'agneau. Lavage machine. Il n'y a que 125 mètres pour 100 grammes. Mais c'est un peu plucheux. Donc je me dis qu'en la tricotant en double, ça pourrait peut-être le faire. Elle est hyper moelleuse, hyper douce. Voilà. Par contre, il faut que je la reteigne parce que j'aime pas trop ce vert en fait. J'avais fait ça dans une période vert, sauf que période verte pour teindre, mais pas pour porter parce qu'en fait j'aime pas. Donc voilà. Je m'étais dit je vais le faire comme ça. En fait elle était vert, très très clair, vert d'eau quand je l'ai acheté. Et limite vert amande. Vert dégueulasse quoi. Je n'aimais pas, je me suis dit je vais la reteindre, sauf que je l'ai reteint, mais c'est pas assez foncé encore. Donc je vais mettre du noir là-dessus, comme sur tout ce que je fais, et puis on verra bien ce qui se passe. Ça devrait être pas mal. Et je vais essayer en la tricotant en double, voir l'échantillon que j'ai, voir combien j'en ai, et puis voilà, on verra. Ça devrait peut-être le faire, ça fait un peu plus chaud. Si au moins j'ai la laine, je pense que je peux derrière enchaîner avec le pull. Voilà. Ça, c'est le truc que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Et il y en a un deuxième, vraiment où j'ai craqué. Et je n'ai plus le nom. Et c'est. Et là, je l'ai vu, mais c'était fin d'année dernière. Quand je l'ai vu sur le post de Instagram, c'est Inkaolic. Je sais plus comment ça se dit. Ah, bon sang. Comment c'est? De toute façon, ça va couper dans 2 secondes, donc je vais couper maintenant. Donc oui, c'est le Myroménil de Cléonis. Et je kiffe à mort ce patron. Je trouve que toutes les filles qui l'ont fait, il leur va mais trop bien. C'est vraiment... Pourtant encore, c'est une encolure en rond et c'est pas mon truc préféré, mais je trouve que tous les trucs, franchement, ça tombe toujours bien. Bon, elle est trop bien foutue, donc ça aide. Hein. Mais il n'y a pas les testeuses là-dessus. Il n'y a pas les... Si. Pardon. Même les testeuses, voilà. Tout le monde, ça leur va trop bien. Et alors... Donc c'est le truc, voilà. Vous avez vu dans plusieurs... comment ça s'appelle? Dans plusieurs... chez plusieurs filles déjà qui l'ont fait. On peut faire longueur différentes, les manches plus ou moins serrées ou ballon, voilà, avec les petits plis devant, sans les petits plis devant. Et elle a testé une version gilet. Et j'aimerais beaucoup avoir la version gilet. En fait, j'aimerais la version pull et la version gilet. Parce que je cherche un gilet de base. Et je ne trouve pas de gilet de base. Je ne trouve pas de gilet. Et ça m'énerve vraiment. Donc voilà, je cherche désespérément. Je vais peut-être bien terminer avec... soit je regrade, je sais pas si on peut dire comme ça. C'est compliqué. Un gilet, soit le gilet aube, soit le gilet... Je vais me faire en fait un petit gilet noir de base. Voilà, à la base c'est ça l'idée. Et j'ai soit... Ah bah tiens, l'étiquette de Eevee Fiber de la laine de tout à l'heure. Je l'avais bien sorti effectivement. Soit il y a le Pérido où j'adore le fait qu'il y ait la bordure qui soit faite en même temps que le gilet, où je le ferai vachement plus court, un petit gilet noir de base quoi, avec ou sans le point je sais pas, mais sauf que ça c'est de la fingering avec 24 mailles. Et que moi, la laine que j'ai, c'est de la Dikay. Et je sais plus combien j'ai de mailles, mais genre, j'en ai 19 ou 20, quoi. Donc ça fait quand même une grosse différence. Ou sinon, il y a le Aube aussi, qui est sympa.
mais je trouve les finitions un peu moins jolies. Là, j'aime bien vraiment la finition avec la pâte de boutonnage, j'adore. Franchement, pâte de boutonnage comme ça, j'ai envie de le faire celui-là, rien que pour savoir le faire comme il faut. Et limite le remettre sur tous les autres gilets que je vais faire. Parce que franchement, je trouve ça magnifique. Et ouais, je me dis qu'en noir, ça pourrait être pas mal. Et donc j'ai de la laine, hop, c'est ceci. C'est noir, presque noir on va dire. C'est bleu nuit noir, on va dire. En plus vu qu'il fait sombre là, c'est vraiment bleu nuit noir. Voilà, hop, là on voit bleu. Ouais. Mais du coup voilà, ça va avec tout. Ce que je veux c'est un petit gilet tout bête pour aller avec tout quoi. Parce que ça j'en ai dans le commerce, mais bon. Et encore je suis sûre que si je fais celui-là, ça ne me satisfera pas. Et il me faudra quand même un gilet tout fin. Ce sera pas suffisant avec ça. Enfin bon, ça fait des mois que j'ai cette réflexion. C'est pas maintenant que je vais avoir une décision finale. Hein. Voilà. Donc ça c'est de la textile de la marque 50, 50% mérino, 50% acrylique. Et qui a un toucher mais qui est pas du tout acrylique. Ben, ok, oui, il y a 50% de mérino, mais c'est assez... ça brille un peu. C'est... je trouve que ça rend pas pareil que celle qu'on voit d'habitude. Je sais pas, voilà. Alors, cette couleur-là, on voit peut-être pas trop bien. Mais j'ai du beige aussi comme ça. Non, du lin. Et franchement, textile de la marque, ça coûte rien. Et les laines sont trop belles. Il faudrait juste que je les tricote maintenant. Stage sous contrôle, j'ai voulu faire aussi. Je me suis dit, c'est une trop bonne idée pour moi, c'est exactement ce qu'il me faut. Sauf que, clairement, j'ai pas le courage déjà quand j'ai vu qu'il fallait faire la photo au début. Alors je sais qu'on n'est pas obligé, machin. Faire la photo de son stash, rien que ça me désespère parce qu'en fait moi tout est emballé dans des sachets comme ça. Pour être sûr qu'il n'y ait pas une petite bébête qui aille dedans. Donc voilà, défaire tout, j'en ai une tonne. Donc ça me décourage rien d'y penser. Donc non, je ne ferai pas le stage sous contrôle. De toute façon, je suis tellement nulle. Je suis tellement nulle que je ne suis pas capable de me tenir à poster une photo chaque mois. Je ne suis pas très douée au niveau de timing, organisation, tout ça. Donc voilà. Donc voilà, futur projet, il y a ça. Et puis il y en a un autre aussi, là qui risque de commencer dans pas trop longtemps. C'est peut-être bien le prochain truc que je... Bah, il y en a deux autres. Ça, c'était les projets, voilà, mon gilet noir et les deux autres, le méroménil et le secret, à mon avis. Je pense pas que le pull secret, je serais capable de le faire en même temps que le cal, puisque la laine, ça me bloque trop. Ça me bloque trop. Donc voilà, par contre, j'ai la laine pour le Campside cardigan. Alors, mon imprimeur a imprimé en minuscule. Voilà. Gilet de base de Alicia Plummer et que je veux faire avec, que j'ai acheté la laine il y a 6 mois, de la Knoll Coast. Et c'est quoi? C'est du coton et de la laine, je crois. Ouais, moitié coton, moitié laine. C'est où? C'est écrit au-dessus. Enfin bon, voilà, un petit gris chiné comme ça, gris moyen chiné, j'aime bien. Et je me dis qu'avec le Campside, ça va être parfait, c'est pile la laine qu'il faut. Donc ça va être canon, j'adore. Et dans les autres trucs que je vais commencer aussi, oh, il y a ça aussi, ouais, j'ai oublié. 3 trucs que je veux commencer tout de suite. Il y a ça. Alors, comment je vais le prononcer? Le Vroot Iron. On va dire le Iron. Hein, parce que ce sera plus simple. Voilà. Et ça, c'est la même meuf que tout à l'heure, Van Mulligan,
qui fait un pull avec une dentelle que j'adore. La dentelle la plus moderne que j'ai jamais vue, je trouve. Le côté perspective et tout, j'adore. Franchement, ça rend trop bien. Ça fait comme un... Est-ce qu'il y a d'autres photos? Je n'ai même pas vu. Alors, est-ce que vous allez voir là-dessus? Ou est-ce que ça rend trop moche? La première fois que je l'ai vue, j'ai eu l'impression de voir... comme si elle avait un gilet porté par-dessus un petit... un petit truc en dentelle, quoi. Et j'ai adoré cette sensation. Je sais pas comment dire. Ce visuel. Par contre, juste, je sais pas si du coup, pour renforcer ce visuel-là, je ferai pas le col. Là, le col, il est en foncé, comme les manches et le dos. Et du coup, je sais pas si je ferai pas le col de la même couleur que la dentelle au milieu. Voilà. Et franchement, j'adore ce truc. Je trouve l'idée, la dentelle est trop belle en fait, vraiment. Et puis l'idée grand pan de dentelle comme ça, avec une couleur contrastante, j'adore. Et du coup, pour ça, j'ai de la laine, hop, 2 pelotes de laine que j'avais teintes, hop, en gris très foncé. Très très foncé, mais peut-être pas encore assez. Je sais pas, je verrai. Ah, ça tire un peu sur le rosé, je suis pas très fan. Bon, on verra. Voilà. Ouf, la couleur c'est hyper bleu, c'est pas ça du tout. Ah, peut-être que là, si. Est-ce que si je rapproche vraiment beaucoup, ça va mieux? Ouais, pas mal. Enfin bon, non, c'est pas assez foncé. Enfin bon, voilà, 2 pelotes que j'avais teint. Je sais pas pourquoi j'en avais teint 2, parce que c'est le truc super relou, tu sais jamais quoi faire avec. Voilà, et avec, je veux juste mettre du blanc au milieu, de base. Et maintenant, je me dis, est-ce que ça va pas trop contraster? Donc peut-être que je peux, parce qu'il faut que je refasse de la peinture, là il y a des trucs qui me vont pas, qui me plaisent pas et qu'il faut que je recommence. Donc peut-être que ceux-là, je peux les foncer et faire des petits speckles noirs sur celle-là. M'essayer au speckle, peut-être qu'un jour je vais y arriver. Jusqu'à présent, ça a été un échec cuisant. Donc, mais voilà, je me dis que du coup, peut-être que je vais faire ça. Speckle sur la dentelle et ça, voilà. Et pour cet été, à mon avis, ça peut faire un petit pull trop cool. Voilà, voilà. Et en attendant, avec le Campside, ouais, je pense que ça, je vais d'abord reteindre la laine. Parce que vraiment, ça me met trop en doute. En fait, j'ai pas commencé avant parce que j'avais le doute sur les couleurs. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de douter. Et il faut se dire, si je doute tant, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et sinon, avant, je veux faire un truc pas du tout de saison. C'est le Light Rain de Rory Locatelli. Rory Locatelli. Celui-ci. Parce que j'adore le côté grand col qui dégouline comme ça. Et la petite dentelle du ventre. Voilà. Je sais qu'à chaque épisode, je pense que je vous l'ai montré celui-là. Ouais. Et ben, il y a un jour, je vais le faire. Promis. Là, voilà bien ma dentelle sur celui-là. Et je vais la faire avec ça, que j'ai teint l'année dernière pour ce projet-là exactement. Et voilà, c'est de la fingering mais qui est quand même un peu ultra moelleuse, donc je pense que ça va faire un léger... Ça va faire un effet un peu plus gonflant que ce qu'elle a elle. Voilà, et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, ce qui fait que je vais pouvoir avoir un immense col démesuré. Ça va être top. Voilà, ça c'est les 2 trucs, je pense que je vais faire très très prochainement, le Campside et ça, qui ne sont bien évidemment pas des trucs de saison, vu que c'est quand même le printemps qui arrive dans 20 jours. Plus le puits secret qui me trotte toujours dans la tête. Enfin bon, je m'en sors pas quoi. Je pense qu'on est un peu tous pareils. C'est infernal quoi. J'ai envie de plein de trucs et le mini-reménil, mais laisse tomber, je suis... Chaque fois que j'en vois un sur Instagram,
L'autre jour, il y avait c'est Bibidi Babidibou qui a fait un épisode de podcast. Elle l'a tricoté, mais dans une laine. Je suis allée tout de suite voir pour acheter la même. Et laisse tomber. C'est la laine du Velgo de Mar. Et c'est sable, la catégorie de la laine, quoi. Et je crois que c'est Merino Mohair. Le truc a l'air mais trop doux. Elle l'a fait en noir, mais... Voilà, genre si je m'écoute pas, j'en prends 2 couleurs différentes pour me faire le pull secret et le méroménil. Sauf que j'ai déjà les placards qui débordent. C'est pas bien. C'est pas bien, mais j'ai très envie. Et j'ai pas les moyens en fait, surtout. Parce que j'ai regardé, ça fait pratiquement 60 € le pull. Et avec tout ce que j'ai déjà, c'est super abusé. Franchement, c'est super abusé. Donc, il faut pas. Et si je suis sage, je prends de la fingering que j'ai déjà et j'achète juste de la Kid Silk parce que j'ai du... Je vais pas rentrer dans les détails. J'achèterai de la Kid Silk pour faire les deux. Parce qu'au final, les deux, c'est le même principe. Un fil de fingering avec un fil de Kid Silk et voilà. Donc, je pense que faut que je fasse ça. Mais rien que les 4 projets là que je veux faire, j'en ai pour l'année. Donc, plus tout ce qui va se rajouter, mon Askumi Shawl, mon... Voilà, le British Delicious qui va rester en stand-by, je le vois gros comme une maison. Enfin bon, voilà, dilemme de tricoteuse quoi. C'est la misère. Donc voilà. Et ben, je crois que je vais m'arrêter là parce que je sais pas combien de fois ça fait. Mon appareil photo s'arrête toutes les 30 minutes et ça fait au moins 4 fois que je rappuie dessus. On va dire j'ai 2 heures de podcast. Youpi! Comme d'hab. Mais j'ai un message la dernière fois qui m'a dit qu'elle aimait bien les épisodes longs. Cet épisode est pour toi. C'est clairement ça. Bon. Et ben, bonne soirée, bon après-midi, bonne journée. Amusez-vous bien, tricotez bien, éclatez-vous. Et puis gros bisous. Et à dans 3 mois, puisque premier podcast je l'ai fait au mois de mars l'année dernière. Et on en a un 4e. Donc une bonne moyenne, tous les 2-3 mois, je pense que c'est bien. Comme ça je vous fais un bon épisode que vous pouvez regarder en plusieurs fois. Hein. Moi je fais souvent ça. Je regarde et puis voilà, quand ça s'arrête, je reprends après, je vais dans les historiques, hop, je reprends ce que j'avais en cours et c'est nickel. Petit conseil pour celles qui n'aiment pas les podcasts trop longs. Voilà. Donc à dans 2-3 mois, hein, parce que clairement j'aurai pas le temps d'en faire un autre avant, je me connais. Gros bisous tout le monde, merci pour vos petits mots, merci. Je réponds genre 3 mois après. C'est tous les 3 mois, je vous avais dit. Voilà, j'adore, c'est Instagram et les podcasts, voilà, c'est juste une grosse source d'inspiration et de... Ouais, c'est ça. L'inspiration et du bonheur tricotesque, on va dire. Du bonheur pour les yeux et pour le cerveau. Bon, gros bisous à tout le monde et à bientôt.